Le combustible nucléaire irradié est composé de matière solide. Il se présente sous la forme de pastilles de céramique contenues dans des grappes en zircaloy, un métal résistant à la corrosion. Avant d'être transportées, les grappes de combustible seront placées dans un ensemble de tubes en acier au carbone appelés paniers, qui à leur tour seront placés dans des conteneurs massifs pour former une enveloppe protectrice contre les impacts en cas d'accident. Cet emballage ou château, actuellement autorisé au Canada pour le transport du combustible nucléaire irradié, consiste en une boîte en acier inoxydable solide aux parois de près de 30 cm d'épaisseur, surmontée d'un couvercle retenu par 32 boulons et un limiteur d'impact. Lorsqu'il est chargé de 4 tonnes métriques de combustible irradié, ou 192 grappes, le contenant pèse au total 35 tonnes. Tous les emballages de transport pour les matières radioactives doivent satisfaire à un ensemble de normes de performance mises au point, revues et mises à jour régulièrement par l'Agence internationale de l'énergie atomique, puis adoptées et appliquées au Canada par la Commission canadienne de sûreté nucléaire. Ils doivent subir une batterie de tests pour s'assurer qu'ils peuvent résister à des conditions d'accident et ne laisser fuir aucune matière radioactive. Les tests comprennent la chute des conteneurs sur une surface dure, l'exposition à un feu intense qui les engloutit complètement, l'immersion dans l'eau. Bien au-delà de la portée de ces exigences réglementaires, les conteneurs de transport de déchets nucléaires ont été soumis à plusieurs essais de démonstration extrêmes au cours des années. Par exemple, un test indépendant réalisé en 1984 par le Central Electricity Generating Board au Royaume-Uni a démontré qu'un conteneur conçu pour satisfaire aux exigences de l'Agence internationale de l'énergie atomique pouvait résister avec succès aux forces résultant de l'impact d'une locomotive voyageant à 160 km/h. Comme vous pouvez le constater, après l'impact, le conteneur est toujours intact, sauf pour quelques dommages superficiels. En 1999, l'Institut fédéral d'Allemagne pour la recherche et l'essai des matériaux a incendié et fait exploser un wagon-citerne rempli de propane près d'un conteneur de transport de combustible irradié. Lorsque le wagon a explosé, il a heurté le conteneur et celui-ci s'est renversé et s'est logé dans le sol approximativement 10 mètres plus loin. Comme dans tous les autres tests, le conteneur de transport est demeuré intact et a empêché toute fuite de son contenu. Ces démonstrations extrêmes démontrent clairement la robustesse des conteneurs qui ont été conçus pour acheminer en toute sûreté le combustible nucléaire irradié, sans fuite de matière radioactive, en dépit des conditions les plus rudes qu'il soit plausible de rencontrer.